Alors on va parler de cuisine ce soir dans le Grand Direct, mais pas que, parce que notre invité qui s'appelle Nof Atamna Ismaël, bonsoir à vous. Merci d'être dans le Grand Direct ce soir. Elle vient de remporter tout simplement le show télévisé de télé-réalité le plus regardé en Israël. Ça s'appelle MasterChef, il y en a des déclinaisons dans le monde entier. Alors Nof, on a parlé de vous beaucoup ces derniers jours en Israël, mais on a beaucoup dit aussi arabe israélienne, parce que c'était attelé finalement à votre titre. Est-ce que vous trouvez ça étonnant qu'on dise une arabe israélienne a gagné ce show télévisé? Vous auriez voulu qu'on dise finalement Nof a gagné parce qu'elle cuisine bien, tout simplement? Bien sûr que je préfère qu'on dise Nof a gagné parce qu'elle a bien cuisiné, parce qu'elle cuisine bien. Mais il y a eu plusieurs remarques qui ont parlé de mes origines, qui ont dit que c'est parce que j'étais arabe que j'ai remporté ce concours. Mais je préfère ne pas parler de ça, ne pas y penser. Regardez ce que sont mes talents. Je suis heureuse d'avoir remporté ce concours uniquement parce que je cuisine bien. Alors on va parler de vos talents dans un instant, mais juste un mot là-dessus. Est-ce que vous trouvez qu'en Israël, c'est plus difficile finalement la preuve que non, puisque vous avez gagné ce show télévisé? Est-ce qu'il y a un problème justement quand on est arabe israélien de s'imposer dans un jeu télévisé? Est-ce que vous trouvez que ça joue ou pas? Je suis heureuse de dire que dans l'industrie de la télévision, il n'y a pas de racisme ou de discrimination. En fait, si quelqu'un est suffisamment doué, eh bien, il peut rentrer dans ces concours, il peut y participer et les remporter. Dans d'autres endroits, il y a plus de discrimination, mais je ne sais pas si vous voulez que j'en parle maintenant. En tout cas, pour ce qui est de la télévision, non, je n'ai pas du tout ressenti cela. Alors, ça tombe bien que vous parliez des autres domaines, parce que vous êtes diplômé quand même, vous avez un diplôme de microbiologie, ça n'a pas grand-chose à voir avec la cuisine d'ailleurs, c'est lié ou pas? Oui, c'est très lié à la cuisine justement. Les scientifiques sont des vrais cuisiniers. Ce sont des gens qui aiment être très précis dans ce qu'ils font. Parce que si vous êtes un bon chef, vous devez être extrêmement précis, extrêmement organisé. Vous devez savoir travailler en parallèle sur plusieurs choses. Comme vous travaillez en laboratoire en faisant des expériences en parallèle, c'est pareil. Quand on est chef cuisinier, il faut savoir poser la poêle sur le feu, couper des légumes, mettre les choses dans le four. Donc on travaille en parallèle et c'est vrai pour les deux domaines. Alors, à mes yeux, il y a beaucoup de parallèles entre ces deux domaines. Ouais. C'est vrai d'ailleurs que ça revient souvent dans la cuisine. Il y a aussi de la chimie quelque part quand on utilise les aliments. Alors, justement, vous parliez tout à l'heure de discrimination. Vous l'avez rencontré dans votre carrière universitaire, la discrimination, des problèmes de ce genre? Non. Dans le domaine de l'université, c'est vrai aussi que je dois le dire, l'université est comme une serre, une pépinière qui protège ses petits. Vous êtes accueilli à l'université, vous continuez vos études uniquement sur la base de vos talents. Si vous êtes un bon scientifique, si vous avez suffisamment publié, que vous êtes un bon étudiant, vous continuerez à progresser. Dans d'autres endroits, la discrimination est présente. Par exemple, quand j'ai essayé, après mon doctorat, de trouver du travail et que j'ai envoyé mon CV dans plusieurs sociétés. Là, par contre, on a jeté mes CV sans même me convoquer à une interview. On ne m'a pas donné une égalité des chances comme à tout le monde. Alors, vous êtes également mère de famille, hein, vous avez 3 enfants, vous avez vraiment beaucoup d'activités, et la cuisine donc. Alors justement, parlons de cette émission de télé. Qu'est-ce qui a fait votre succès? C'est vos recettes, c'est de la cuisine arabe ou de la cuisine israélienne? D'où sont vos influences finalement? Je suis influencée dans la cuisine par mon identité, par ma personnalité. C'est vrai, je suis d'origine arabe, mais je vis aussi en Israël. J'ai été influencée par mes voyages à l'étranger, par des restaurants qu'il y a ici en Israël. Il y a un très grand éventail de restaurants ici en Israël, très variés. Et donc, j'ai choisi de me concentrer la plupart du temps sur la cuisine arabe parce que j'avais besoin envie d'utiliser tout ce qui concerne mon origine, ma personnalité, mon courage, mes idées, et pour amener la cuisine arabe et lui faire un twist un peu moderne. Par exemple, la cuisine française est devenue une cuisine gourmet, la cuisine italienne. Chaque cuisine, et la cuisine arabe aussi, ont un potentiel de devenir une cuisine gourmet. Et donc, tout au long du concours, j'ai essayé de mettre de la modernité dans la cuisine arabe. Il y a une pression quand même dans ce genre d'émission, parce qu'on risque l'élimination, il y a une espèce de mise en scène aussi. Vous avez trouvé ça comment à vivre? On n'est pas dans sa cuisine chez soi en train de préparer son repas là.
Oui, il y a beaucoup de pression. Mais je vais vous donner un exemple. Quand moi je cuisine à la maison, j'ai des jumeaux qui ont 2 ans aujourd'hui. Ils me tiennent les 2 jambes et pleurent de mes 2 côtés. Eh bien, je vous garantis que ça, c'est plus de pression et plus difficile que de cuisiner au studio où vous avez tous les ingrédients nécessaires. Bien sûr qu'il y a une tension, une pression, un stress, mais peut-être la première ou la deuxième séance où c'est difficile, s'habituer aux caméras, vous êtes tout le temps regardé. Et puis, tout à coup, à un moment donné, j'ai réussi en fait à me couper, à arrêter de regarder les autres et me concentrer sur mon objectif qui était de préparer un plat et de plaire aux juges du concours. Ça a changé votre vie là depuis quelques jours, le fait d'avoir gagné ce show là? Qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours? Non, je suis restée la même, je n'ai pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup d'affection et de soutien et d'amitié qui s'expriment. Tout à coup, j'ai le sentiment qu'il y a une unité dans la population. Je suis soutenue tant par la rue arabe que par la rue juive israélienne et c'est extrêmement réconfortant de voir que tout le monde est d'accord sur le fait que Nov sait cuisiner. C'est quand même formidable et je crois que ce qui m'a amené à ce programme de concours cuisine, c'est un rêve que j'avais envie de réaliser. Ce que je voulais, c'est ouvrir une école de cuisine judéo-arabe où les gens apprendraient à cuisiner des macaronis ensemble, ou des macarons, pardon, et qu'ils apprendraient, peu importe de quelle cuisine on parle, à partir du moment où on fait quelque chose de positif comme la nourriture, quelque chose qui fait sourire, qui donne envie aux gens de sourire et que peu importe quel soit le conflit qui les sépare, je pense que cela permet à ce que les gens arrêtent de regarder ce conflit et commencent à parler de choses plus gaies comme la nourriture et commencent à parler. Je leur donne la possibilité de s'asseoir, de se regarder dans les yeux et de se parler et ça n'arrive pas assez souvent. Des endroits comme ça, comme ceux dont vous parlez, cette école, ça vous semble être un rêve possible aujourd'hui? En Israël, on peut rassembler quand même les gens et on peut se parler, vous le disiez, mais ça n'existe pas assez? Je pense que ça n'existe pas assez. Un exemple, je vis dans une région où vivent ensemble juifs et arabes. Il y a des interactions, des contacts, mais les contacts sont des contacts de travail, des contacts d'affaires, disons voir, business. Mais il n'y a pas de véritable amitié entre les gens, c'est-à-dire quelque chose qui relie les âmes véritablement. Et en fait, je dis tout le temps que cela ne suffit pas parce qu'à mes yeux, nous devons vivre comme les gens de Masterchef de ce programme ont vécu ensemble. On était 14 dans ce programme qui venait de toutes sortes d'horizons. Il y avait des gens, une fille qui est venue d'Éthiopie, il y avait moi, des gens qui venaient de l'Occident, et puis on a réussi à devenir une véritable famille puisque nous parlions de quelque chose que nous aimions tous, que nous avions en commun, à savoir manger. Et une telle école, effectivement, pourrait être une excellente option et pourrait permettre à plusieurs personnes de se relier par la nourriture, par exemple. C'est vrai que le repas, c'est l'endroit en général où il y a la convivialité qui s'installe. Qu'est-ce que vous aimez manger? Vous parliez des macarons tout à l'heure, je pense savoir que vous avez un fait pour ce genre de spécialité française. Qu'est-ce que vous aimez? Ah oui, j'adore. Ah oui, j'aime beaucoup la nourriture française. J'essaie tout le temps de trouver constamment d'autres recettes et de les traduire par Google Translate à l'hébreu. C'est pas toujours facile. Mais maintenant, je vous enverrai les recettes et vous pourrez m'aider à les traduire peut-être. J'aime beaucoup la nourriture qui soit bonne, peu importe d'où elle vient. En fait, s'il y a un plat qui est très bon, un plat français, je le ferai dans ma cuisine, de la cuisine italienne, chinoise ou thaïlandaise, peu importe l'origine du plat. Je sais apprécier tout ce qui est bon. Vous ferez votre métier dans la cuisine ou dans la microbiologie, Nov? Ah oui, dans les sciences, microbiologie, ça fait 15 ans que je le fais, j'ai 33 ans, j'ai commencé très jeune. Alors, je voudrais faire les deux choses. Je suis une femme, je peux faire deux choses en parallèle. Et si j'ai l'impression que je n'arrive pas à faire les deux, je me consacre maintenant plus à la cuisine et moins à la microbiologie. Merci beaucoup, Nov Atavna Ismaël. Bravo pour votre victoire à Masterchef. Vous étiez l'invité du Grand Direct.